إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 75 dans la lecture du tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est arrivé dans la lecture des versets 163 et 164 dans Surat al-Baqarah. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les versets en arabe, puis on va lire la signification en français du sens de ces versets-là, puis après on va commencer à lire l'explication, qu'est-ce que Cheikh al-Fawzan a mentionné sur le tafsir de ces versets-là. Et le Cheikh dit وقال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. La signification donc des versets qu'on vient de lire, l'explication c'est la suivante. Le verset 163, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite, le verset 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne, pour un peuple qui utilise sa raison et qui réfléchit. Donc ce sont ces deux versets-là qu'on va expliquer. Et le Cheikh al-Fawzan il commence, il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات التوحيد لله عز وجل وذكر دليله، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا هو التوحيد، وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur son serviteur et son messager notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite il dit ces deux versets sont deux nobles versets dans lesquels il y a l'affirmation de l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah, ainsi que la mention des preuves de cette unicité. Et l'unicité d'Allah, en fait c'est, à la base en arabe on utilise le terme tawhid, qu'on traduit par le terme unicité. Eh bien qu'est-ce que ça signifie le tawhid? Ça signifie de rendre l'adoration exclusive à Allah, de rendre l'adoration, de faire en sorte qu'elle soit uniquement à Allah, exclusive à lui seul, et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Et c'est ça le tawhid. Et c'est pour ça que Allah a créé la création. C'est pour cela que Allah a créé la création. C'est ça le but même de la création. C'est pour que on adore Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et pour qu'on établisse son unicité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 à 58 dans Surat Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux quelques subsistances et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah qui donne la subsistance et qui est le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc ça, c'est les versets dans lesquels il établit clairement que la raison pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, c'est pour l'adoration, c'est pour son tawhid. Et il dit, et c'est lui qui a envoyé les messagers et qui a fait descendre les livres dans ce but-là, dans le but même d'établir le tawhid. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle il a révélé les livres et il a envoyé les messagers. Et il dit dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Donc les messagers, leur premier message, c'est de dire aux hommes d'adorer Allah seul, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et il mentionne le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et adorez Allah et n'associez rien avec lui, c'est-à-dire ne faites pas de shirk avec lui. Et le verset 36 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour leur dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du ta'ghut. Et le ta'ghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit وهذا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله وهو لا يشاركه فيها أحد. لا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يدبر مع الله، ولا أحد يحيي ويميت إلا الله. وهذا لم ينكره أحد من الأمم أكثرها أو كلها مقرة به خصوصا الذين بعث فيهم نبينا، يعني خصوصا الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا معترفين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. يقرون بهذا وهذا لا يكفي.
هذا من أقر به واقتصر عليه لا يكون مسلما لأن المشركين أقروا به ولم يكونوا مسلمين. Donc le cheikh maintenant il explique le tawhid un peu plus en détail. Il dit que le tawhid il se divise en trois catégories. Le tawhid d'Allah il se divise en trois catégories. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait vraiment cru correctement en Allah et pour qu'il ait établi correctement l'unicité d'Allah, il faut qu'il respecte les trois catégories du tawhid qui ont rapport à l'unicité d'Allah. La première catégorie de tawhid c'est al-rububiyya. Al-rububiyya qui vient du terme Rabb qui est le Seigneur. Et quand on affirme la rububiyya d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on unifie Allah dans ses actions. On unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. La deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration. Et ça, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les actions du serviteur. C'est-à-dire, le serviteur, il unifie Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres à lui, dans le sens qu'il va offrir ses adorations uniquement à Allah. D'accord? Et la troisième catégorie, c'est le tawhid d'Allah dans les noms et dans les attributs. Donc, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Maintenant, le cheikh, il va expliquer un petit peu plus en détail chaque catégorie. Il explique que tawhid al-rububiyya, comme on l'a dit, ça vient de al-Rabb, et c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Et pour donner quelques exemples de ces actions, on peut citer par exemple le fait de créer, le fait de donner la subsistance, le fait de faire vivre et de faire mourir, le fait de contrôler tout dans l'univers. Ça, toutes ces actions-là, c'est Allah qui les fait. Et il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions-là, dans le sens que on doit croire que ces actions qui sont les actions d'Allah, il n'y a personne d'autre que lui qui les fait. Il n'y a personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces actions-là. Et c'est ça, en fait, la signification de l'unification d'Allah dans la rububiyya. Donc, dans notre croyance à nous, quand tu dis que tu crois en l'unicité d'Allah, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, dans le sens qu'il n'y a personne et il n'y a pas de partenaire avec Allah, il n'y a pas d'associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit de ses actions. Donc, il n'y a personne qui crée avec Allah, quoi que ce soit, même un atome. Allah, il ne le partage pas avec quelqu'un. Et c'est pas quelqu'un il n'y a pas par exemple Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout l'univers puis il y a un autre Dieu ou une autre personne qui a créé quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Non. Tout ce qui existe, c'est uniquement Allah qui l'a créé parce qu'il a tout créé sans exception. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Et donc on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans la rububiyya en croyant que personne d'autre que lui peut créer. Et que personne d'autre que lui n'a créé quoi que ce soit. Également, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans le rizq, dans le sens qu'on croit que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner la subsistance à ses créatures. Et on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de croire que c'est seulement lui qui peut faire vivre et qui peut faire mourir. Et on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de croire que c'est seulement lui qui gère et qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. Il n'y a pas une particule ou une goutte d'eau ou une feuille dans un arbre ou quoi que ce soit qui peut bouger, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est le maître absolu de tout ce qui se produit et c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers à chaque instant. Et que ce soit des choses qui sont immenses ou des choses qui sont infiniment minuscules et petites. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Et il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit avec lui. Et également que c'est lui le maître et le propriétaire de tout. Il n'y a personne qui possède quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, il n'a pas de compagne, il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas de personne qui partage quoi que ce soit avec lui. C'est lui le seul propriétaire, le seul maître. Donc c'est ça la signification de la rububiyya. Et donc,
toutes ces actions et d'autres également parmi les actions d'Allah, il faut croire que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait, et donc on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions-là, et on croit que c'est seulement lui qui fait ces choses-là et qui contrôle ces choses-là. Et cette catégorie de tawhid en particulier, il y a très peu d'êtres humains qui la renient. Il y a très peu de personnes sur terre, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, il y a très peu d'entre les hommes qui renient cette catégorie-là. Parce que la plupart des hommes, même les mushrikines, ils considèrent qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a un être suprême qui a tout créé et qui contrôle tout. D'accord? Même les mushrikoun, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le peuple à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et bien même eux, ils reconnaissaient cette catégorie de tawhid là et ils y croyaient, puisqu'ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui qui contrôle tout. Et la preuve qu'ils reconnaissaient ces choses-là, c'est mentionné même dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans Surat Luqman, le verset 25, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. C'est-à-dire les mushrikoun, si tu demandes aux mushrikines de Quraysh qui adoraient les idoles, c'est qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire que c'est Allah qui les a créés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils savaient que Allah est le seul créateur, mais ils adoraient les idoles quand même. Ils savaient que c'est Allah qui est le seul maître, le seul créateur, et ils savent que ces idoles-là, elles n'ont aucun pouvoir. Mais malgré tout, ils adoraient les idoles quand même. Et l'exemple, un autre verset, le verset 31 dans Surat Yunus, qui est encore plus explicite que le premier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, à ses mushrikines, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire. Ils diront certes, c'est Allah. Alors dis-leur, pose-leur la question, n'allez-vous donc pas le craindre? Vous reconnaissez que c'est lui qui contrôle tout et qui crée tout et qui gère tout. Et après, quand on vous demande, vous dites, oui, c'est certes, c'est Allah qui contrôle tout ça. Alors n'allez-vous pas le craindre en cessant d'adorer autre que lui, en cessant de faire le shirk avec lui? Et donc, ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans la rububiyyah. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant juste de dire oui, je crois qu'Allah c'est le seul maître, le seul créateur et qu'il est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est pas suffisant de dire ça. Si tu vas adorer d'autres que lui en même temps. Regardez les chrétiens. Tu vas leur poser la question aux chrétiens. Combien il y a de dieux? Ils vont dire il y a un seul Dieu. Pourtant ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient aux saints, Saint Jacques, Saint Joseph, Saint ci, Saint ça. Il y en a des centaines et des centaines de saints. Il y en a un pour tous les jours de l'année. Donc s'ils veulent prier un saint, c'est pas ça qui manque. Et là justement ils ont écrit que le pape il a même décidé qu'il y a une nouvelle façon même d'obtenir la sainteté maintenant. Il a ouvert une nouvelle voie pour les catholiques qui veulent obtenir la sainteté. Il a dit, c'est si quelqu'un il a vécu une bonne vie en tant que catholique, puis il est mort pour ça, puis que finalement aussi on lui a attribué un miracle, alors là il peut devenir saint, soi-disant. Donc ça c'est parmi les exemples des choses qu'ils exigent pour que quelqu'un puisse devenir canonisé, comme on dit. Quand tu deviens canonisé, ça veut dire que tu deviens un saint, tu deviens un wali. Et là, les gens vont venir à ta tombe, ils vont te demander des bénédictions ou des choses en dehors d'Allah. Tout ça, c'est le shirk. Donc ils disent qu'il y a un seul Dieu, puis après ils vont adorer d'autres que Allah. Ça, c'est du shirk. Et donc ça c'est la preuve que quelqu'un peut accepter le tawhid dans la rububiyyah et rester quand même un mushrik. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le Coran. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
C'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikines. Et l'explication de ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné dans le verset. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah. Puis ils adorent d'autres que lui. Subhanallah. Donc ça c'est important à comprendre, hein, que d'accepter cette catégorie de tawhid là, c'est pas ça qui est suffisant. Celui qui se limite à cette catégorie de tawhid, la rububiyya, eh bien il n'est pas musulman encore. Il lui manque quelque chose d'autre pour compléter pour que son tawhid soit correct. Parce que même les mushrikines, comme on a dit, ils disaient que c'est Allah le seul maître, le seul créateur, et ça n'a pas fait d'eux des musulmans. D'accord? Donc ça c'est important. Et pourtant tu vois aujourd'hui la plupart des groupes soi-disant islamiques qui prêchent à l'islam et qui font la da'wa à notre époque, comme le groupe des frères musulmans et le groupe des Tablir, Jamaat Tablir, quand tu leur demandes la définition de la ilaha illallah, ils ne savent te dire la bonne définition. Ils vont te dire la khaliq illallah, la raziq illallah, la mudabbir illallah. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut pas dire la khaliq illallah. Parce que ça, même les mushrikines, ils le disaient. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Donc si tu dis la khaliq illallah, même Abu Jahl et Abu Lahab, ils disaient ça, la khaliq illallah. Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu aux mushrikines pour leur faire dire la khaliq illallah, ils auraient dit la khaliq illallah. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand il leur a dit la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, là ils ont dit non, là il y a un problème, on ne peut pas dire ça, parce que nous on a plein de ma'boud, on a plein de ma'boudat, Allat, wal-Uzza, wa Manat, wa Hubal. Donc si on dit la ilaha illallah, ça veut dire on doit arrêter d'adorer Allat, wal-Uzza, wa Manat et toutes les autres idoles. Non. On veut pas arrêter de les adorer, on veut continuer à les adorer. Hein, va dire à un chrétien, hein, il n'y a pas de créateur excepté Dieu. On va dire oui, c'est vrai, il n'y a pas de créateur excepté Dieu. Mais va lui dire, ok, dis, il n'y a personne qui doit être adoré sauf Dieu, le créateur. Même Jésus, tu ne dois pas l'adorer. Si tu adores Jésus, tu n'es pas croyant. Il va dire non, il faut adorer Jésus. Si tu n'adores pas Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Donc pour eux, c'est une condition pour pouvoir être un croyant que tu dois faire le shirk, que tu dois associer Jésus à Dieu et adorer Jésus avec Dieu. Sinon, pour eux, tu n'es pas un croyant. Donc vous voyez la différence entre le tawhid al-rububiyya et la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande quand on fait le témoignage de la ilaha illallah. C'est pas la même chose. De dire la khaliq illallah et la ma'bouda bihaqqin illallah, les deux c'est pas la même chose. Donc la deuxième catégorie de tawhid, c'est là qu'on va comprendre en fait le vrai sens de la ilaha illallah. النوع الثاني توحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أنكره أكثر الخلق. أنكروا توحيد الألوهية لأنهم يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة ولا يقتصرون على إله واحد وهم المشركون. ولهذا أرسل الله الرسل تدعو الناس إلى هذا التوحيد، إلى توحيد الألوهية. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني فاعبدوني وحده، يعني فاعبدوني وحدي، يعني لا تعبدوا سواي. هذا المعنى. وقال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني شيئا، لا تشركوا به شيئا. يعني ونوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وسائر الرسل
عليهم الصلاة والسلام كلهم قالوا لأممهم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأبى أكثر الأمم إلا أن يبقوا على الشرك وأبوا أن يفردوا العبادة لله عز وجل ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشرك العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يعني استنكروا عليه أنه يطلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن لا يعبدوا إلا الله لأنهم لا يريدون لأنهم يريدون أن يعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار مع الله سبحانه وتعالى فالخصومة إنما وقعت في توحيد الألوهية وهو التوحيد المطلوب من الخلق أما توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطر قل من ينكره من الخلق أما توحيد الألوهية فهذا أنكره أكثر الخلق ولم يكن عليه إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من المؤمنين أما الأكثر فإنهم على الشرك وأبوا أن يتحولوا من الشرك إلى التوحيد أبوا أن يفردوا الله بالعبادة. Donc la deuxième catégorie de tawhid, c'est la tawhid qu'on appelle en arabe al-uluhiyya. Et parfois aussi on peut l'appeler tawhid al-ibada. Parce que al-uluhiyya et al-ibada c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose. Uluhiyya et ibada c'est la même chose. Ok? Donc tawhid al-uluhiyya c'est l'unification d'Allah dans l'adoration. Et comme on a dit tout à l'heure, Tawhid al-Rububiyya, c'est d'unifier Allah dans ses actions à lui. Maintenant, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada, c'est le fait d'unifier Allah dans nos actions à nous. Quand tu vas adorer Allah, tu vas adorer que Allah seul. C'est-à-dire, tu vas faire des du'as, tu fais que tes du'as pour Allah. Tu fais tes prières, tu fais tes prières que pour Allah. Tu fais ton jeûne, tu fais ton jeûne que pour Allah. Tu as ta crainte dans ton cœur, ton amour, ton espoir, ton tawakkul, ta confiance, tu le mets que en Allah seul. Tu le mets pas en autre que lui. Tu fais ton hajj, tu le fais que pour Allah. Tu égorges que pour Allah. Lorsque tu fais un sacrifice, tu le fais que pour Allah. Lorsque tu fais un vœu pieux, tu le fais que pour Allah. Lorsque tu fais le tawaf autour de la Kaaba, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Toutes tes adorations, toutes tes œuvres, toutes tes actions, tu les fais que pour Allah, personne d'autre. C'est ça le tawhid dans l'adoration. Tu n'offres tes adorations que à Allah seul, tu n'en offres rien à quiconque autre que lui. D'accord? Si tu offres une de ces formes d'adoration à quiconque ou à quoi que ce soit d'autre que Allah, tu as commis le shirk. Tu as fait qu'est-ce qu'on appelle ash-shirku billah. Et dans ce cas-là, tu n'es plus mu'min. Tu deviens un mushrik. D'accord? Donc, mushrik, c'est pas un nom qui est limité aux gens de Quraysh de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent que quand Allah dit dans le Coran les mushrikines, il parle seulement de gens qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient à Makkah, qui s'appelle la tribu de Quraysh. Mais qu'aujourd'hui les mushrikines ça n'existe plus. Même pour certains les kuffars ça n'existe plus. C'était des noms qui existaient pour des gens qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui c'est fini. Ils ne comprennent pas que c'est des caractéristiques, que c'est des appellations basées sur des caractéristiques, sur des croyances, et non pas des appellations limitées à un groupe, à un individu qui était limité dans le temps ou dans un endroit. Donc ça c'est malheureux, mais il y a des gens malheureusement, Allah al-Musta'an, ils ne comprennent pas ça. Donc toute personne qui fait le shirk, il est mushrik, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou après l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mushrik, c'est un mushrik. Celui qui fait le shirk avec Allah. Et donc le cheikh il dit Ankaru tawhid al-uluhiyya لأنهم يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة
Donc le tawhid dans l'adoration, hein, c'est-à-dire c'est que tu dois adorer Allah seul et que tu ne dois rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie de tawhid là, comme on a dit tout à l'heure, la plupart des mushrikines et des kuffars et des êtres humains sur la terre, ils ont cru en la rububiyyah. La première catégorie, ils ont accepté cette catégorie-là. En grande partie, les êtres humains, ils y croient. Tandis que cette catégorie du tawhid dans l'adoration, eh bien, la majorité des êtres humains l'ont rejeté. La majorité des êtres humains l'ont rejeté. Ils ont rejeté l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce qu'ils veulent continuer à adorer des idoles. Ils veulent continuer à adorer autre que Allah. Ils ne veulent pas se limiter à adorer seul, à adorer Allah seul. Donc, ce sont des mushrikoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour appeler les hommes à cette catégorie de tawhid en particulier. Tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya. C'est en particulier sur ce tawhid-là que les gens avaient des problèmes. C'est comme, comment je pourrais te dire, si par exemple, tu es à l'école, ok, et puis dans tous tes cours, tu as une moyenne, on va dire, tu passes dans tous tes cours. Sauf, par exemple, dans une des matières à l'école, tu as des problèmes. On va dire que ton problème c'est en mathématiques. Mais dans les autres matières, français, biologie, physique, chimie, les autres cours, tu as des bonnes notes et tu n'as pas de problème de compréhension. Si tu vas demander à quelqu'un de venir t'aider, un prof ou un tuteur ou quelqu'un, est-ce que tu vas lui demander de t'aider dans les cours que tu as compris et que tu as des bonnes notes dedans, ou bien tu vas lui demander de t'aider dans la matière que tu as de la difficulté, ou dans la matière dans laquelle tu as des problèmes? Tu vas lui demander de t'aider dans la matière dans laquelle tu as de la difficulté, tu as des problèmes, tu as des choses qui ne sont pas claires. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé les messagers à l'humanité, il n'a pas envoyé les messagers à l'humanité pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils connaissaient et qu'est-ce qu'ils croyaient déjà. La rububiyya, ils avaient déjà ça fait partie de leur fitra. Ils le comprenaient déjà, ils savent que Allah il existe, que c'est le créateur, le maître absolu. Donc les messagers sont... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Mecca, est-ce qu'il a dit aux mushrikins, il faut croire que Allah existe, il faut croire que c'est lui qui donne la subsistance, qui donne le risque, c'est lui qui a tout créé? Ils savaient déjà ça, les gens. Ils ont des restants de la religion d'Ibrahim. Ils connaissent des choses de la religion, ils savent que Allah existe. Il y a même des éléments d'autres piliers de la foi qu'ils connaissent aussi. D'accord? Mais le problème qu'ils avaient, c'était dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Donc les messagers, quand ils venaient à leur peuple, ils se concentraient sur tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, parce que c'est là-dedans qu'ils ont un problème. C'est ça qu'ils ont plus de difficultés à respecter, parce qu'ils font plein de shirk. Donc les messagers, ils viennent et ils se concentrent sur cette catégorie de tawhid en particulier, parce que c'est là le problème, c'est là qu'il y a un conflit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Il dit le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, il dit: et nous n'avons envoyé avant toi, ô Muhammad, de messagers, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Donc quand il venait à son peuple, le messager, la première chose qu'il disait à son peuple: adorez Allah seul, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. L'exemple de Nuh alayhi salam, la première chose qu'il a dit quand il est venu à son peuple, il a dit: adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité, rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Et tous les messagers ont dit: adorez Allah et n'associez rien avec lui. Tous les prophètes, tous les messagers ont commencé leur da'wah par ce message-là. Ils leur disaient: adorez Allah et ne faites pas de shirk avec lui, n'associez rien avec lui. Mais la plupart des nations ont refusé d'accepter le message du tawhid, et ils ont persisté à rester dans le shirk, et ils ont refusé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration.
Et lorsque le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu aux mushrikins de Quraysh et il leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous aurez le succès. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité d'eux dans le Coran, le verset 5 dans Surat Sad. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire on doit cesser d'adorer toutes nos divinités puis adorer Dieu seul? C'est une chose étrange. Hein? Donc ils n'ont pas voulu accepter ça. Hein? Ils n'ont pas voulu accepter ça. Et quand on leur a demandé d'adorer Allah seul, c'est-à-dire ils ont plusieurs divinités. Ils adorent Allah, Al-Uzza, Manat, et d'autres, et ils adorent Allah aussi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit continuez d'adorer Allah et cessez d'adorer tout ce que vous adorez autre que lui. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, reniez-le et rejetez-le et cessez de l'adorer. Ils ont refusé. Ils ne voulaient pas. Ils veulent continuer à adorer les idoles, les arbres, les pierres et d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le conflit est arrivé uniquement à propos de cette catégorie de tawhid là. Et c'est cette catégorie de tawhid qui est exigée de la créature. Tandis que le tawhid de la rububiyyah, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature, dans l'âme même de l'être humain. Il y a très peu d'hommes qui le nient. Même à notre époque, les gens ils sont tous dans l'athéisme et des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, moi je crois pas en Dieu, je crois pas en Dieu. » Et pourtant, quand tu discutes un petit peu plus avec lui, puis à la fin, tu vois que 5 minutes plus tard, il t'avoue que, ouais, finalement, c'est sûr qu'il y a une force quelconque, qu'il y a un être suprême, oui, c'est sûr. Donc, à la fin, tu vois, ils sont pas vraiment des athées convaincus. C'est pas des athées convaincus, c'est des athées qui sont un petit peu parce que l'athéisme pur, il existe, il peut pas, il est impossible, ça se peut pas parce que ça fait partie de la nature humaine même de croire en Dieu, de croire en un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit ça dans toi, dans ton âme. C'est écrit, tu peux pas le renier, même si tu le dis avec ta bouche. Quelqu'un il dit avec sa bouche, non, je crois pas qu'un Dieu existe, je crois pas en Dieu. C'est pas parce qu'il le dit avec sa bouche qu'il le croit vraiment dans son cœur. Dans son cœur, il sait que Dieu existe. Qu'est-ce qui le fait renier avec sa langue? C'est son orgueil, son arrogance, sa fierté, son refus de se soumettre à son Créateur qui le fait nier ça. Mais sinon, au fond de son cœur, si tu avais un moyen de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans son âme, tu verrais que c'est clair à l'intérieur que oui, il sait qu'il y a un Dieu. Et il y croit au fond de lui, mais il refuse par orgueil et par fierté de se soumettre à ce Créateur-là. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est important de savoir ça. Toutefois, c'est pas suffisant même à ça, même s'il dit oui, c'est vrai, il y a un Créateur, il y a un Dieu et tout ça, même s'il le reconnaît, c'est pas suffisant, parce qu'il doit en même temps accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il doit accepter que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et bien entendu, ça implique qu'il doit croire aux messagers et qu'il doit croire aux livres. Parce que pour adorer ton Créateur, tu dois savoir comment l'adorer. Et tu ne peux pas savoir comment l'adorer excepté par l'intermédiaire de la révélation. Parce que tu as besoin d'un exemple, tu as besoin d'un prophète qui vient te transmettre le message de Dieu pour savoir comment tu dois adorer ton Créateur. Donc ça, c'est ça encore une autre raison pour laquelle ces gens-là sont arrogants et fiers, parce qu'ils se disent pourquoi je devrais passer par un être humain autre pour croire en Dieu et adorer Dieu? Je veux avoir un contact direct avec Dieu par moi-même. Je ne veux pas passer par un prophète ou par un messager ou par un livre, non. Je veux que Dieu me parle à moi directement. C'est comme ça qu'ils pensent.
Je veux pas passer par un prophète ou par un messager, je veux que Dieu s'adresse à moi directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. Chacun d'entre eux, il souhaite qu'on lui donne des livres étalés, des feuilles étalées devant lui, et que Dieu, ils veulent que Dieu leur parle à eux directement. Chacun d'entre eux veut être un prophète. C'est ça en réalité. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance et de la fierté. Donc, le cheikh, il dit, les gens qui nient la rububiyya, il n'y en a pas beaucoup. Mais al-uluhiyya, ça, il y en a beaucoup. Regardez les chrétiens, il y en a des millions sur terre des chrétiens. Tous ces gens-là, tu leur demandes qui est Dieu, ils vont te dire, c'est Allah. Il y en a un seul. Tu demandes à des juifs, la même chose. Les juifs, ils croient en Dieu. Ils disent, oui, il y a un Dieu. Pourtant, ils renient les prophètes et les livres. Et tu vas demander à des hindous. Et à des hindous, tu leur dis, est-ce que Dieu existe? Ils disent, oui, il y a un Dieu. Ils croient en plusieurs dieux, même ils croient en des centaines de dieux parfois. Il y en a parmi eux qui croient en plusieurs, certains croient en plusieurs, d'autres ils croient en un, d'autres ils croient en plus que une centaine. Il n'y a pas de nombre pour eux. Tu choisis les dieux, les divinités que tu veux. Du moment que tu restes dans la limite de la culture hindoue. Parce que pour les hindous, la religion c'est intimement relié avec la culture. D'accord? Et c'est pour ça que si des hindous parfois ils quittent l'hindouisme et deviennent musulmans, ils veulent même les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils quittent leur culture. Parce que toute leur culture est basée sur le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Furqan, il cite Ibrahim. Qu'est-ce que Ibrahim il mentionne justement à propos de ça? إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. On a lu ce verset-là il y a quelques jours dans un autre dars. Donc c'est pas Al-Furqan, c'est Al-Ankabut. Donc le verset ça dit, vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Non, c'est pas ce verset-là, c'est l'autre. Mais c'est ça. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous adoptez des idoles en dehors d'Allah. Tu vois? Pour cimenter des liens, des relations. Parce que c'est basé sur toute leur culture et leur vie sociale est basée sur le shirk. Le centre de leur société est basé sur le shirk. Donc, si tu commences à critiquer le shirk et que tu commences à rejeter leurs idoles, eh bien tu es en train de détruire tout leur système. Tu vois? Et c'est pour ça que les mushrikins de Quraysh, ça les dérangeait d'entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui commence à critiquer les idoles, puis a commencé à dire non, vous ne devez pas les adorer, vous devez adorer Allah seul, parce qu'il est en train de critiquer la base même de leur système social. Toute leur économie, leur politique, tout ce qu'ils font là est basé sur le shirk. Donc tu critiques ça, c'est comme tu es en train de détruire leur système au complet. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Les kuffars et les mushrikines, leur société est basée sur le kufr et le shirk. Et quand tu dis la ilaha illallah, ça vient pour critiquer ça. Donc eux, ils n'aiment pas ça, mais c'est parce que c'est ça la base. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle, les prophètes ont appelé au tawhid pour cette raison-là. Ceux qui aujourd'hui, parmi les soi-disant prêcheurs à l'islam, qui suivent les voies des Ikhwan et des Tabligh et des autres groupes de Hizbiyya, ils commencent par d'autres choses qui sont autres que les fondements. Pour appeler les gens à l'islam, ils disent on va appeler les gens
à la politique et à l'économie dans l'islam. Et il laisse le tawhid. Donc il passe à côté du centre, hein? Il passe à côté du plus important. Et l'établir, c'est la même chose. Ils disent on va commencer à appeler au bon comportement et à la salat et à des choses comme ça. Ça c'est important, mais c'est pas la base. La base c'est le tawhid. Donc tu peux pas dire aux gens oui, on va faire la salat, on va avoir le bon comportement, on va parler de politique et d'économie, mais en même temps on continue à faire le shirk et on adore autre que Allah. Hein? On va adorer Al-Badawi et je sais pas comment il s'appelle l'autre, Zainab et Al-Hussein et les autres qui adorent Ali à Karbala et à Najaf et dans d'autres places. Ils adorent des tombes, des morts. Puis ils disent on va appeler les musulmans à l'islam, mais s'ils veulent adorer les tombes, laisse-les, c'est pas grave. Au moins ils viennent à la mosquée, ils font la salat. Mais si tu fais la salat puis que tu fais le shirk en même temps, ta salat elle vaut rien. Si tu fais le hajj puis tu fais le shirk en même temps, ton hajj il vaut rien. Si tu fais le wudu, hein, tu fais ton wudu, mais tu fais le shirk, ton wudu il compte pas. Parce que la vraie najasa c'est le shirk dans le cœur. Toi tu fais le tahara avec ton corps, tu te purifies ton corps, dans ton cœur il y a du shirk. C'est plus grave comme impureté que de faire le wudu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Malheur aux mushrikin, ceux qui ne font pas la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il ne parle pas de la zakat, donner l'argent. Zakat, ça veut dire la purification, ici, du cœur. Les mushrikin, malheur aux mushrikin qui ne font pas la zakat, qui ne purifient pas leur cœur du shirk. C'est ça que ça signifie. Hein? Donc, parce que les mushrikin, s'ils donnent la zakat, Allah ne va même pas l'accepter, parce qu'ils sont dans le shirk. Toute action que tu fais, si tu n'es pas sur le tawhid, même si c'est des actions qui sont comme des montagnes, ça n'aura aucune valeur pour Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et donc, tout ce qu'ils auront fait comme action, au jour de la résurrection, Allah il va le souffler comme quand tu souffles sur des cendres éparpillées par le vent, tu souffles sur les cendres, ça s'envole. C'est comme ça leurs œuvres. Au jour de la résurrection, c'est comme des cendres, le vent il souffle dessus, ça s'envole. C'est ça leurs actions. Donc ils arrivent avec une grosse montagne de bonnes actions, et le vent il passe, et leurs actions s'envolent, il ne reste plus rien. Il ne reste plus de hasanat, du tout. Parce qu'ils ne les ont pas fait pour Allah, c'est du shirk. Allah musta'an. Et ensuite, donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, wa amma al-akthar fa innahum ala al-shirk wa abaw an yatahawwalu min al-shirk ila al-tawhid wa an yufridu Allah bil ibadah. Donc il dit la plupart des hommes, ils sont restés sur le shirk et ils ont refusé de changer du shirk pour aller vers le tawhid et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Cheikh il dit ensuite أما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات وهذا أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نحى نحوهم ممن نفوا الأسماء والصفات أو نفوا بعضها ونزهوا الله عنها بزعمهم وهذا شيء معلوم في كتب العقائد مدروس ومذكور وهاتان الآيتان تضمنتا هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة فقوله تعالى وإلهكم إله واحد هذا توحيد
هذا فيه توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لأن الإله معناه المعبود والألوهية هي العبادة وقوله الرحمن الرحيم هذا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات يعني الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يتضمنان صفة من صفاته وهي الرحمة وهكذا سائر الآيات التي فيها أسماء الله عز وجل وصفاته وفي قوله تعالى إلى آخره. Donc on va traduire ça parce que là le premier verset c'était wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Donc il dit la troisième catégorie de tawhid c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Ça veut dire que tu dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même et tel que le messager l'a décrit sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé comme nom et comme attribut, tu dois l'affirmer toi aussi. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et comme attribut, tu dois l'affirmer toi aussi. Donc qu'est-ce que Allah et son messager ont affirmé comme nom et attribut, tu l'affirmes. Et ce que Allah et son messager ont nié, tu le nies. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié d'avoir un fils. Donc tu dois nier qu'il a un fils. Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié que, il a le besoin de manger. Alors tu dois nier qu'il a le besoin de manger. Il a nié qu'il a la fatigue. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Il n'y a pas aucune fatigue. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Aucun sommeil, aucune somnolence, aucune fatigue ne le touche. Tu dois nier ça aussi toi aussi. Tu dois nier cette fatigue et cette somnolence à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a nié qu'il avait une compagne, sahiba, ou une épouse. Eh bien tu dois nier ça aussi. Il a toute chose qu'il a nié comme imperfection dans le Coran, dans la Sunna, tu dois le nier toi aussi. Tout ce qu'il a affirmé, tu dois l'affirmer toi aussi. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire que tu dois croire en Allah tel que Allah s'est fait connaître par sa révélation. Tu ne vas pas imaginer un Dieu, tu vas le faire comme toi tu veux qu'il soit. C'est souvent aujourd'hui les koufars, c'est comme ça. Ils veulent imaginer Dieu comme ils veulent. Ils veulent imaginer Allah subhanahu wa ta'ala comme eux ils veulent que Allah soit. Sans se référer à aucune révélation. Ça veut dire qu'ils se basent sur leur passion. Et ils n'adorent pas Allah en réalité. Ils adorent leur passion, ces gens-là. Parce que s'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient pas inventé des attributs à Allah ou des noms que Allah ne s'est pas donné à lui-même. Et donc, il y a des exemples de gens parmi les gens de bid'a qui sont tombés dans la bid'a et dans l'égarement à cause de leur passion et qui ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que parfois même ses noms, comme les sectes qu'on appelle les sectes des Jahmiyyah et des Mu'tazila et des Asha'ira. Ces groupes-là sont des groupes parmi les groupes qui ont dévié dans l'islam à cause de la philosophie des Grecs et qui ont voulu interpréter l'islam en se basant sur la philosophie grecque et la métaphysique et toutes ces autres idéologies des kuffars et des mushrikines. Donc ils sont allés dans le Coran pour essayer d'interpréter le Coran selon qu'est-ce que Aristote et Platon ont imaginé comme principe et comme règle. Ils ont dit ça c'est la logique d'Aristote et de Platon, c'est-à-dire tout ce qui est en contradiction avec qu'est-ce que Platon et Aristote ont dit dans le Coran, nous on va le rejeter. C'est ça qu'ils ont fait, Allah al-Musta'an. Et à cause de ça, ils ont nié Allah, ses noms et ses attributs. Ils ont dit non, tout ce que Dieu a dit dans le Coran à propos de sa personne, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Allah, tout ça c'est allégorique, c'est symbolique, c'est pas réel, c'est pas vrai. C'est juste des choses symboliques, représentations
imaginaire, c'est pas réel. A'udhu billah. Hein? Et ça c'est le kufr. En réalité, c'est grave. Donc, tous ceux qui ont suivi cette voie, hein, les Jahmi, ils ont nié les noms et les attributs. Les Mu'tazila, ils ont affirmé les noms, ils ont nié les attributs. Et les Asha'ira, ils ont affirmé les noms et 7 attributs, puis les autres, ils les ont rejetés. Et ils les déforment. Hein? Ils les déforment et ils les interprètent par d'autres interprétations pour satisfaire leurs passions et leurs désirs. Et le cheikh il dit, ils ont pensé qu'en agissant ainsi, ils purifient Dieu. Parce qu'ils ont dit, si on affirme des attributs à Dieu, ça veut dire qu'on le fait ressembler à sa création. Donc ils veulent, soi-disant, purifier Dieu, exalter Dieu de toute imperfection. Donc ils nient ce que Allah s'est décrit, hein, ce par quoi Allah s'est décrit dans sa révélation. Et donc, ils n'ont pas compris que si Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par une description ou par un attribut dans le Coran, qu'il n'y a aucune ressemblance dans cet attribut-là entre l'attribut d'Allah et l'attribut de la création, puisque Allah il n'est pas comparable à sa création. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. L'être humain il est sami'un basir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est sami'un basir. Mais tu ne peux pas comparer sami'un basir et sami'un basir. Parce que le basar d'Allah et le sam' d'Allah, c'est le créateur. Et le sam' d'un être humain et le basar d'un être humain, c'est pas comparable. L'être humain, il est faible, il est limité. Il ne voit pas tout, il n'entend pas tout, il ne sait pas tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, samir, basir, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et la connaissance, l'être humain qui a une connaissance, l'être humain il a de la connaissance, mais sa connaissance elle est précédée d'ignorance. Et sa connaissance elle est limitée. La connaissance d'Allah n'est pas précédée d'ignorance, et elle est illimitée, il n'y a pas de fin. La connaissance d'Allah elle est complète, hein, pas comme celle de l'être humain. Et la même chose pour les autres attributs. Donc comment tu peux essayer de dire non, il faut nier les attributs parce que ça implique une ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance. La ressemblance elle est dans ta tête, s'il y en a une. Et s'il y en a une dans ta tête, ça veut dire que tu as essayé d'imaginer Allah. Mais tu ne peux pas l'imaginer. Parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc tout ce que tu peux essayer d'imaginer, dis-toi que ce n'est pas Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et donc, le cheikh il dit, donc ces 2 versets qu'on a lus dans Surat al-Baqarah, sont 2 versets dans lesquels il y a les 3 catégories de tawhid. Ilahu wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illahu. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il y a dans ça l'unicité d'Allah dans l'adoration. Hein? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui al-ilah. C'est-à-dire qu'il est al-ma'boud, celui qui mérite d'être adoré et à qui l'adoration doit être offerte de manière exclusive. Et il dit à la fin du verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il affirme les noms, parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah, et Ar-Rahim, c'est un des noms d'Allah, et ces 2 noms découlent de l'attribut de Ar-Rahma, qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, ça c'est l'attribut. Donc il y a dans ces 2 versets l'affirmation de Tawhid al-Uluhiyya et de Tawhid al-Asma wa Sifat. Et dans l'autre verset, il y a Tawhid al-Rububiyyah, le verset 164. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 164, il commence à donner des exemples de la création. Et ça c'est la Rububiyyah. Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue sur la mer chargé de choses profitables aux gens, et dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents,
et dans les nuages soumis entre les cieux et la terre, en tout cela, il y a des signes pour les peuples qui raisonnent. Ça veut dire toutes ces choses-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, tout ça c'est des exemples de choses qui sont reliées à la rububiyyah d'Allah. Tout ça c'est des exemples de choses que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle. Donc le cheikh dit وفي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية هذا فيه توحيد الربوبية وهي أفعال الله سبحانه وتعالى فهاتان الآيتان تتضمنتا التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc vous voyez, dans les deux versets, il y a les trois catégories de tawhid. Il y a des gens parmi les gens de l'égarement ou des ignorants, parfois qui disent « Oui, mais il y a le tawhid, les trois catégories, c'est pas mentionné dans le Coran. » Et pourtant, on vient de lire les deux versets ici, dedans il y a les trois catégories de tawhid. Et dans plein d'autres versets comme ça, il y a plein d'exemples de versets dans lesquels il y a les trois catégories de tawhid réunies. Certains versets, ils ne parlent que d'une catégorie de tawhid. Et d'autres versets, ils parlent des trois en même temps. Et on voit un exemple de ça ici, les deux versets ici qui mentionnent les trois catégories. Tawhid al-Rububiyyah, quand il parle de la création d'Allah. Tawhid al-Ibadah, quand il parle du fait que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Et quand il mentionne d'autres noms et d'autres attributs, ça c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc, il y a beaucoup d'autres versets comme ça dans le Coran. Et le cheikh il dit, وقوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو يعني وإلهكم يعني الخطاب لمن؟ الخطاب لبني آدم جميعا إلهكم أيها الناس إلهكم أيها الخلق أي معبودكم إلهكم يعني الذي يستحق منكم العبادة إله واحد ليس له شريك سبحانه وتعالى فالعبادة حق لله عز وجل لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين العبادة حق لله وحده كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يكفي أنهم يعبدونه بل لا يشركون به شيئا لأن العبادة إذا خالطها الشرك لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة من الشرك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الخلق وهذا هو الذي خلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset 163, et votre divinité est une divinité unique. Votre ilah, votre ma'boud, celui que vous adorez, il n'est qu'une divinité unique. Il est unique, c'est-à-dire il y a seulement lui que vous devez adorer. La ilaha illahu, il le confirme encore. Il dit rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il dit votre divinité, la divinité, à qui Allah s'adresse ici? À qui est-ce qu'il parle quand il dit votre divinité? Il dit il s'adresse à tous les fils d'Adam, il s'adresse à tous les hommes. Votre divinité à vous tous, ô vous les hommes, ô vous la création, ô vous les hommes, ô vous les créatures, votre divinité, celui que vous adorez ou que vous devez uniquement adorer, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Votre divinité, elle est unique. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Et donc l'adoration est son droit exclusif.
et il n'est pas permis à quiconque d'associer quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Il n'est pas permis d'associer quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, ni un ange rapproché, ni un messager envoyé, ni un prophète envoyé. Ça veut dire, un ange rapproché, tu ne peux pas l'associer avec Allah. Un messager envoyé, tu ne peux pas l'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les plus proches d'Allah, les plus élevés parmi les créatures, tu ne peux pas les associer avec Allah. Alors encore moins celui qui est plus bas, hein? Encore moins une autre parmi les créatures qui est moins importante que l'ange rapproché ou que le messager envoyé. Et il dit, et tu ne dois pas non plus associer avec Allah même un homme pieux parmi les hommes pieux, ou un saint parmi les saints. L'adoration est un droit exclusif d'Allah seul. Hein? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Mu'adh ibn Jabal sur l'âne, il a dit, oh Mu'adh, est-ce que tu sais c'est quoi le droit que Allah a sur ses serviteurs? Il a dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans rien associer avec lui. C'est ça le droit exclusif d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul. Et c'est pas suffisant qu'il l'adore. Hein? Ils doivent ne rien associer avec lui, ne faire aucune forme de shirk avec lui. Parce que l'adoration, lorsqu'elle est mélangée avec du shirk, elle n'est plus une adoration valable et correcte. Hein? Il dit, elle ne sera une adoration valable que si elle est pure et qu'elle a été purifiée de toute forme de shirk, qu'elle est uniquement et purement pour son visage à lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans rien associer avec lui. Hein? Parce que c'est lui qui les a créés, lui seul. Et il les a créés dans ce but-là et dans cet objectif-là, qu'il l'adore lui seul. Et il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein? Le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat. Après il dit, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. إِلَهُكُمْ مُبْتَدَأ. إِلَهٌ وَاحِدٌ خبر. فمعنى وإلهكم أي الذي يستحق عليكم العبادة هو إله واحد وليسوا آلهة متعددة كما يظنه المشركون فهذا فيه رد على المشركين من قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة. هذه الآية رد عليهم أن الألوهية حق لله إله واحد ليس هناك آلهة متعددة. الآلهة الأخرى باطلة، هناك معبودات كثيرة لكنها كلها باطلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, votre divinité est une divinité unique. Hein? Et là il explique grammaticalement, ilahukum mubtada. Hein? Et ilahun wahid yani khabar. Donc ça veut dire, votre divinité, celui qui mérite unique, à lui seul, qui mérite d'être adoré, celui qui mérite à lui seul d'être adoré et qui mérite à lui seul votre adoration, hein, est une divinité unique. Il n'y a pas de multiples divinités. Hein. Il n'y a pas plusieurs divinités, plusieurs qui méritent d'être adorés en même temps, non. Il n'y a qu'un seul qui mérite d'être adoré. Hein? Contrairement à ce que pensent les idolâtres et les mouchrikines. Et donc il y a dans ça une réfutation des mouchrikines depuis des temps anciens, hein, jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier soit établie. Et ce verset donc réfute les mouchrikines, les idolâtres, dans al-uluhiyya, réfute les mouchrikines dans le sens que il établit le fait que l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul et que Allah est une divinité unique. Certes, il y a des divinités multiples,
c'est-à-dire il y a des choses qui sont adorées par les hommes, et ces choses-là sont un nombre infini de divinités qu'ils adorent. Ils adorent plein d'idoles, plein de statues, plein de créatures, des êtres, des choses, des objets, des arbres, des étoiles, des statues, ça finit plus, le nombre d'idoles qu'ils ont, le nombre de choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. Oui, il y a des aliha, mais ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces objets qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces êtres humains qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces animaux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, elles sont toutes fausses. Elles ne méritent rien de l'adoration. Donc il y a de nombreuses choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah, mais elles sont toutes rejetées, elles sont toutes fausses, elles ne méritent pas d'être adorées. La seule adoration qui est valable, c'est l'adoration qui est offerte à Allah seul. Et il dit, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Hajj, il dit, كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc le cheikh il dit le verset 62 dans Surat Al-Hajj, ceci parce que Allah est certes c'est lui la vérité. Certes, c'est parce que c'est Allah, lui seul qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Donc tout ce que les êtres humains invoquent en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être, un ange rapproché, un prophète envoyé, un wali parmi les awliya, un salih parmi les salihin, un djinn parmi les djinns, une étoile, un ange, le soleil, la lune, les astres, l'océan, la terre, la mer, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tout ça c'est batil. C'est ça ce qui est batil, c'est faux, c'est rejeté. Et certes, Allah, c'est lui le très grand, le très haut, le très grand. Subhanahu wa ta'ala. فجميع المعبودات التي تعبد من دون الله كلها باطلة ليس لها من الألوهية شيء فمن عبدها فإنه يعبد غير الله عز وجل يعبد الباطل عبادته باطلة وشرك بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit toutes les divinités et les choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah, elles sont toutes fausses, elles sont toutes vaines, elles n'ont aucun droit à l'adoration. Donc celui qui les adore en dehors d'Allah, il adore le faux, et son adoration est fausse. Parce que c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ثم أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو وقوله لا إله إلا هو تأكيد لقوله وإلهكم إله واحد. هذه كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. هذه كلمة الإخلاص وهي تتضمن نفيا وإثباتا. لا إله فهذا نفي لجميع الآلهة وإلا الله، هذا إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة على اختصارها ووجازتها لفظها نفت الشرك وأثبتت التوحيد، نفت الشرك عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، وأثبتت الألوهية لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة عظيمة. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله فمن يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. قال الخليل لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا معنى النفي لا إله،
إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهذا كثير في القرآن. القرآن كله يتضمن النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit et votre divinité est une divinité unique, et après il le confirme encore une fois en disant rien ne mérite d'être adoré excepté lui. La ilaha illahu, c'est une confirmation de ce qu'il a dit au début du verset, et votre divinité est une divinité unique. Et donc cette parole, cette grande parole, la parole du tawhid, la parole de la pureté, l'anse la plus solide, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il le dit dans ce verset, la ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et donc cette parole est la parole de la pureté, la parole du tawhid, la parole de l'ikhlas, et elle comprend deux parties, la négation et l'affirmation. La ilaha, ça c'est la négation, qui nie tout ce qui est comme divinité en dehors d'Allah. La ilaha, il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Illallah, et ça c'est l'affirmation, c'est-à-dire qu'on affirme que l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul. Et donc cette parole, malgré qu'elle est une parole qui est courte et résumée, et qui est composée de peu de mots, mais à elle seule, elle réussit à nier toutes les formes de shirk et à affirmer le tawhid à Allah seul. Et elle nie donc tout ce qui est comme shirk, tout ce qui est fait comme shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elle affirme que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partenaire, et pas d'associé, et elle affirme que l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul. Donc cette parole, elle a un sens immense. Et elle est mentionnée dans plusieurs autres versets dans le Coran, comme le verset 256 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et quiconque renie le Tarout et croit en Allah, alors il s'est certes cramponné ou il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, qui ne se brise pas. » Et donc, ici, dans le verset, quiconque renie le Tarout, ça c'est la négation. C'est comme si tu disais la ilaha. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, c'est-à-dire quiconque renie le Tarout. Tu renies le Tarout, tu renies toutes les aliha, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est ça la signification de la ilaha. La ilaha, ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Toutes les aliha sont fausses. Illallah. Illallah, c'est l'affirmation dans le verset فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Ça c'est l'affirmation. Illallah. Donc ça correspond. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ça correspond à la ilaha. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, ça correspond à illallah. Donc on voit la parole du tawhid, elle se retrouve dans cette formulation dans le verset 256 dans Surat Al-Baqarah. Un autre exemple de ça dans Surat Al-Zukhruf, le verset 26 et 27. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Ibrahim alayhi salam, la parole qu'il a dit à son père et à son peuple. Il dit, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. Ça c'est la même signification que la ilaha illallah, encore une fois. Pourquoi? Parce que parmi ce que le père d'Ibrahim et son peuple adoraient, ils adoraient quoi? Ils adoraient Allah, ils adoraient les statues, ils adoraient les étoiles, ils adoraient toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Puis Ibrahim, il dit à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. C'est-à-dire, je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf d'Allah. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Innani bara, ça correspond à la ilaha. Illa alladhi fatarani, ça correspond à illallah. Donc il y a la négation et il y a l'affirmation. Ça c'est la même chose que dans la parole du tawhid.
Et donc il dit, et ça c'est dans plusieurs autres exemples dans le Coran, il y a plusieurs versets comme ça qui expriment cet aspect de la négation et de l'affirmation. Donc pour que quelqu'un soit un musulman, pour que quelqu'un soit un vrai croyant, il faut qu'il ait réuni ces deux choses, l'affirmation et la négation. Si tu dis, je fais seulement l'affirmation, j'affirme seulement que je crois en Allah, mais tu n'as pas fait la négation, tu n'as pas encore confirmé ton islam. Parce que pour que ton islam soit confirmé, il ne faut pas seulement affirmer que tu crois en Dieu et que Dieu est unique, il faut aussi que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc il faut qu'il y ait la négation avec. C'est ça la signification de فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Si tu dis أُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَلَا أَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ça compte pas. Je crois en Allah mais je renie pas ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je renie pas le tarout. Tu n'es pas un croyant. Pour être un croyant, il faut affirmer la foi en Allah et en même temps tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'as pas encore établi ton tawhid. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va continuer, Inch'Allah, demain, la suite de ce tafsir et de cette explication de la aqidah. Les gens ils disent, mais pourquoi tu lis pas un livre de aqidah, le tafsir de Surat al-Baqarah, c'est pas un livre de aqidah. On vient juste de faire un cours de aqidah aujourd'hui, ça c'est basé sur le tafsir de Surat al-Baqarah. Parce que dans Surat al-Baqarah c'est rempli de tawhid, c'est rempli de aqidah, du début jusqu'à la fin. Tous les livres que vous voyez que les ulama expliquent la aqidah dedans, tout ce qu'ils expliquent de la aqidah c'est basé sur le Coran et la Sunna. C'est pas tiré d'autre chose. Le Coran c'est un livre de aqidah. La Sunna c'est rempli de aqidah aussi. Tous les livres que les ulama ont écrits, Kitab al-Tawhid et autres, c'est des livres qui sont basés sur les textes du Coran et de la Sunna. Si tu veux comprendre la aqidah, il faut comprendre les textes du Coran et de la Sunna. C'est basé là-dessus. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.